C'est vraiment juste seul et unique trouvé dans la vie. Plutôt correct. Bon, Force ok, c'est la première phrase de cette vidéo et c'est aussi le premier mensonge de cette vidéo parce que non, Ah, Hollow attends. Knight Non, c'est le F. Ok. Bah, combo, vidéo Hollow Knight, le boss impossible de Hollow Knight, 100% il va apparaître Radiance. Pourquoi? Parce que j'ai fait le jeu 43 fois la team. Voilà, peut-être. Peut-être parce que le jeu, je l'ai fait 43 fois d'ailleurs. Abonnez-vous. Like, si vous voulez vidéo Hollow Knight, comme celle de, par exemple, je sais pas, Jules Gann, et n'importe quelle vidéo truc Hollow Knight. Si vous voulez Silksong, si jamais il sort cette année, voilà. Si vous voulez Silksong, bah, si vous voulez une vidéo, ah, lâche ton like, abonne-toi, la cloche, commentaire, si tu veux, ça je m'en fous. Mais, tu vois, on veut des vraies choses à la team. Voilà, bah, on reprend. n'est pas juste un jeu correct, c'est un jeu exceptionnel Voilà, et dans la voilà majorité ça. des cas c'est une plutôt bonne nouvelle, mais pas aujourd'hui. Parce que, Ah. regardez, lui, c'est Bob Fred. Et lorsque Hollow Knight sort en 2017, le jeune Bob, il n'a aucune idée qu'il s'apprête à devenir l'élément déclencheur d'une des histoires les plus incroyables du jeu vidéo. Il joue à Hollow Knight comme n'importe qui et il y découvre Vidéo un carrément. petit jeu très sympa dans lequel, oh les jolis petits champis, les mignonnes petites abeilles, oh la gentille petite fourmi et oh le vilain boss sur lequel je vais lamentablement crever 300 fois. Parce que oui, c'est un 300. peu l'idée derrière Hollow Knight en vérité. C'est un Faut jeu vraiment être politique, nul. d'accord, c'est un jeu qui laisse Ouais, le joueur... contre Molek 300 fois, tu dois être trop nul. Ali, hein. Mais le frérot, si j'ai moi-même j'ai pris moins de genre 10 try à l'éteindre sous 30 sous PC qui bug, moins de 30 FPS. Non, vraiment, t'es libre trop nul, hein. d'explorer le monde à sa guise, oui, Tu dois en être le trop laissant caisse. même utiliser Que le le build respect, qu'il hein. souhaite, Tu dois être trop ok, éteint. et ça c'est vraiment appréciable, mais c'est surtout un jeu avec des boss qui pourraient donner des cauchemars aux cauchemars. Mais Bob Fred, lui, il aime ça, et son boss préféré le défi, hein. s'appelle Absolute Radiance. Il est pas si dur que ça, je sais pas mentir. Après ça, quand tu regardes, ça fait mal à la tête. C'est vraiment mal à la tête. Surtout quand tu te bats contre lui. Oh là. Hein. Surtout il a 4 phases et tout. Non, c'est trop une dinguerie de faire ça. Hein. Je vous l'accorde, c'est plutôt joli à regarder, mais quand il s'agit de réellement s'y frotter, c'est une toute autre histoire. Une Ah, c'est histoire à chiant. base de rayons de lumière aléatoires, de sphères lumineuses aléatoires, de murs de lumière aléatoires. C'est simple, c'est un combat dans lequel il faut constamment se déplacer, sauter et Ouais, faut esquiver avoir des attaques réflexes de qui chien vont de la casse quand même. progressivement devenir de plus en plus terrifiantes. Il faut de l'endurance, il faut de la précision, il faut une maîtrise Trop fort, parfaite des mécaniques du jeu, c'est précisément ce qu'on attend d'un boss final. C'est Non, là, épique, j'ai c'est une vidéo de combo sur Hollow Knight, je suis le plus heureux du monde. Hein. intense, on en veut plus, Bob Trop Fred en heureux la veut team. plus, tous les joueurs d'Hollow Knight en veulent plus, et malheureusement, bah, lorsque le jeu est fini, il n'y a pas plus. Silksong, la très attendue suite du jeu, annoncée en S'il te plaît. 2019, n'est toujours pas sortie. Ah, au fuck, moment voilà, ça fait 5 ans la team, s'il vous plaît, j'en ai besoin, voilà. J'en ai besoin, s'il vous plaît. où je vous parle. Alors après avoir fini le jeu, plusieurs fois, Bob Fred se retrouve dans une situation un peu bizarre. Hop là, il va créer un mode et voilà, il va créer Cosmar King de tous les temps, là, le bleu, même il fait violet, là. Et bah y a pas 36 solutions, soit on joue à un autre jeu, idéalement Dead Cells, jouer à Dead Cells c'est un très bon jeu, soit on s'attaque à une autre partie du jeu, une partie beaucoup plus exigeante que le jeu de base, les speedruns et les challenge runs. Et puisqu'apparemment Bob Fred n'a aucune envie de jouer à quoi que ce soit d'autre qu'Hollow Knight, c'est pour cette option qu'il va opter. Son boss préféré, c'est Absolute Radiance, il va tenter des challenges. Faut vraiment être un enculé quand même pour que ce soit ce type ton boss préféré. Tout le respect, hein. Mais dans tous les boss, tu préfères un bout qui, genre, littéralement, ne te tape pas contre lui, littéralement. Juste, c'est là, il fait spawn des épées et tu dois le taper. Genre, c'est pas un combat 1v1, tu mets des pêches et tout, tu peux parier. Non, non, non. Sur Absolute Radiance. Et il est vraiment pas mauvais, puisqu'après seulement quelques mois d'entraînement, il réalise la plus belle des runs, la No Hit. Venir à bout d'Absolute Radiance sans se faire toucher une seule fois. Sauf pas compliqué, là, que Silksong n'a toujours pas l'air de pointer le bout de son nez, et Bob Fred n'a toujours aucune envie de jouer à quoi que ce soit d'autre qu'Hollow Knight. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a No Hit Absolute Radiance, tout le reste semble un peu fade. C'est déjà techniquement la façon la plus difficile de terminer le boss le plus difficile du jeu. Et c'est ici que Bob Fred va avoir une autre idée. Une blague. Un immense troll qui va pas juste l'occuper lui, mais aspirer l'énergie de l'entièreté de la communauté Hollow Knight
pendant des années. En fait, Ah, son idée, années. c'est de créer une version modée Ouais, de son voilà. boss favori, que les gens pourraient s'envoyer les uns les autres, sauf que ce qui n'est pas clairement annoncé lorsqu'on télécharge le mode, c'est qu'il l'a précisément codé pour être imbattable. Et ce mode, il a Ah, je crois que décidé de j'ai vu. l'appeler Eniradiance. Montre. Waouh, le raciste, frère. Ouais, j'ai déjà vu. Wesh. Non, faut trop être un fils de pute pour faire des trucs comme ça. Wesh. Ça, j'ai vu. Ah, parce que bien évidemment, moi j'ai vu tout ce qui est en rapport avec Hollow Knight, frère. Comme je vous dis, ça m'a aspiré mon âme. Voilà, c'est trop, frère. En fait, tu vas utiliser Dès la la première phase, pour... Non, je vais pas spoil. dès la première Faire des attaque, spoils, on mais vas-y. comprend assez vite à quel Aïe, type de bestiaux j'ai on mal a à la tête. affaire. Déjà parce que la taille de l'arène est sévèrement réduite, mais surtout Elle parce est que petite, je les crois, rayons pas laser sont multipliés par 3, les vagues d'épée apparaissent de chaque côté de l'écran et la salve d'orbe lumineuse autobronzante nous pourchasse à une vitesse ridiculement élevée. En fait, le boss est si rapide qu'il lance une nouvelle attaque avant même la fin de la précédente. Autrement dit, quand il n'est pas en train d'attaquer, il est quand même en train d'attaquer. Et tout ça, ce n'est Wesh, que comment il la passe à travers le première truc? phase. Ce n'est rien de plus qu'un avant-goût de la difficulté absurde de la suite du combat. En Wesh, phase là, il se 2, fait pas c'est Ah, ok, l'entièreté mais du dans sol de Yaman. l'arène qui est recouvert de pics. Ce qui signifie une chose, J'allais dire, c'est c'est en que mode, je le pourrais se faire joueur n'a tuer. littéralement aucun endroit où se poser. Et le problème, s'il n'y a plus de sol, c'est que le joueur ne peut plus se soigner et que dès qu'il tombe, il doit pogo sur les pics pour ne pas mourir. En troisième phase, le boss n'a qu'une seule attaque, la pluie d'épée. Mais non seulement c'est maintenant les bords de l'arène qui sont aussi recouverts de pics, ne laissant Ma que le tête. centre disponible, mais c'est aussi au lieu des Mal au crâne, 4 frère. vagues d'épée habituelles, une infinité. Ouais, la pluie Allez, d'épée hop. dure continuellement tant que la phase 3 n'est pas battue. Et ces vagues d'épée sont évidemment dotées d'un taux d'apparition et d'une vitesse de trajectoire stupide. 3 vagues d'épée d'environ 10 épées par vague, ce qui correspond, pour l'amour des maths, à 30 épées à esquiver. Pas, je suis trop par fort là, seconde. tu m'en mates. Hein. On est sur Comme je vous ai ce dit, est-ce genre que je de vous ai déjà dit que difficulté j'étais et assez on tard, n'est qu'à hein. la moitié du combat. Et ce que vous venez de voir, c'est évidemment la moitié la plus simple. La quatrième phase débute avec une nouvelle mécanique, les plateformes. Le joueur a maintenant seulement quelques plateformes où se poser Oh et là le là, problème de si cette le phase, boss a ça, au-delà de c'est la horrible. difficulté, c'est que même taper le boss devient très compliqué, puisque c'est aussi le moment où Radiance décide de se téléporter aléatoirement et de façon très agaçante dans toute la salle. La ta mère l'aime cinquième pas, hein. phase, que la commu Hollow Knight a décidé d'appeler The Dreaded Climb, ou l'ascension redoutable, ça correspond au moment où Radiance se rend compte qu'elle a oublié ses clés et s'envole les chercher 3 km plus haut. Il va falloir la Madame, suivre mais bon, en il va. escaladant les plateformes tout en évitant les rayons Wesh, laser, les sauf que Kamehameha, ces frère, les rayons marqués, ne les disposent courses à peau. d'aucune forme de prévisualisation. Si le joueur se trouve dans la trajectoire du rayon, il va se prendre le rayon et des rayons, elle en fait pop 3 par seconde. Si par Ah ouais, je ne sais rien que quel ça. miracle, un joueur réussit malgré tout à terminer l'ascension redoutable, il sera mis face à la 6ème et dernière phase du combat. La plus longue, la plus exigeante, celle Oh, le où fils de pute. toute erreur peut être fatale. Là-bas, il a mis tout Pas ça, il a fait. uniquement parce Alors, que la les dernière orbes fois, elle a apparaissent plus continuellement compliqué. pour chasser le joueur à une vitesse décuplée, mais surtout parce qu'au fur et à mesure que le boss subit des dégâts, les plateformes disparaissent. Jusqu'à ce Ah oui. qu'inévitablement, une seule petite plateforme soit disponible jusqu'à la fin du combat. Ah, j'ai cru Et qu'il y avait je l'ai pas avant de toute précisé façon. plus tôt, parce que ça me régale de ne vous l'annoncer que maintenant, mais pendant l'entièreté de ce combat, les dégâts et la barre de vie de Radiance sont doublés. Voilà, la conclusion est, je crois, assez évidente. C'est le boss modé le plus difficile jamais créé par la communauté Hollow Knight. Et très franchement, entre nous, cette blague de Bob Fred, elle aurait du flop. Sur le papier, un boss aussi difficile que ça, c'est ridicule. Mais ça n'a pas été un flop du tout. Parce qu'en fait, Bob Fred n'est pas le seul à s'ennuyer en attendant Silksong. Et si d'un point de vue extérieur, Voilà, même moi, on les peut frères, s'il vous penser plaît, que j'en ai ce boss besoin. est imbattable, c'est Silksong, uniquement non. parce que je ne vous ai pas encore présenté ces grands malades que sont les joueurs de Hollow Knight. Oui, Côté puis, hein, speedrun, le jeu se fait tout ça, oblitérer Timon, en là. 32 minutes, ce qui est insensé, et oui, il y a une vidéo prévue sur le sujet, mais Merci, c'est plutôt côté frère, challenge pour le run content. que ça Merci devient pour les royalties. réellement prodigieux. Parce que regardez ça. Ça, c'est le panthéon d'Holonest. Ça, C'est Holonest. le contenu Ah, non Holonest, modé. pas Holonest, Regardez pour l'instant. ça. Ça, c'est le panthéon d'Holonest. C'est Ah, le Holonest, contenu d'accord. non modé le plus Basta, Fumbo. difficile d'Hollow Knight. Et le 14, C'est là. le challenge final du Handek. DLC final. C'est un boss rush de 45 boss et qui se Non, clôture vraiment, bien par contre, pour de vrai, tu joues en casu. Je sais pas qui a décidé de ça, mais c'est vraiment le plus gros de plus de l'histoire.
Heureusement qu'il y a les pauses. Si il n'y aurait pas les pauses, je pense que la masse, c'est waouh, chat. Waouh! Entendu par Absolute Radiance. Évidemment, lorsque le Panthéon est sorti, c'est rapidement devenu le terrain de jeu préféré des challenge runners. En venir à bout le plus rapidement possible, comment ça s'appelle, les sœurs de combat là, et bien sûr la catégorie reine des challenge runners, la no hit. Battre le Panthéon sans prendre le moindre dégât. C'est la run non modée la plus difficile d'Hollow Knight et seulement 11 joueurs dans le monde y sont parvenus. L'un d'entre eux, probablement le plus talentueux, s'appelle Snow Cotton Leaf. Oh et non, ça ne vous surprendra probablement pas si je vous dis que lorsque Snow Cotton Leaf et les dizaines d'autres challenge runners et speedrunners entendent parler d'un soi-disant boss impossible, évidemment tout le monde arrête sa run en cours pour aller voir de quoi on parle. Le problème, c'est que ce qu'ils ont en face d'eux est tout sauf normal. Et ces joueurs ont beau être des légendes dans leurs catégories respectives, dans les premières semaines, personne n'arrive à ne serait-ce que passer la première phase d'Eniradiance. Personne, sauf une personne. Je parle de Snow Cotton Leaf et sa façon d'aborder Eniradiance, sa stratégie pour en venir à bout est aussi ridicule que le boss lui-même. Il utilise la carapace de Baldur. La carapace de Baldur, c'est un charme, comme des tas d'autres charmes qu'on peut choisir ou non d'intégrer à notre build. Et dans le cas présent, généralement non. Parce que la carapace de Baldur, c'est considéré comme le pire charme du jeu. C'est une canalisation, déjà on apprécie moyennement, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque 4 masques de dégâts. Ce qui, je sais pas comment le dire autrement, mais n'est juste vraiment pas fou. On va presque toujours préférer un charme qui augmente les dégâts ou la vitesse. Mais pas Snow Cotton Leaf. Lui, il décide de l'intégrer à son build pour tenter de combattre le boss le plus difficile jamais vu sur le jeu. Pourquoi ? Pour les 3 frames d'invulnérabilité que ce charme offre au début de sa canalisation. C'est un truc inutile pour l'intégralité du jeu, mais sur Eniradiance, ces 3 frames, elles peuvent faire toute la différence. Surtout lors de la 5ème phase et ces rayons qui, de toute façon, ne sont pas vraiment esquivables. Et c'est avec cette stratégie, couplée à beaucoup d'heures de jeu, qu'il va progresser difficilement à travers les phases du boss maudit et finalement, le 16 novembre 2019, il se passe ça. Ouais, c'est une dinguerie de truc en masse. Non, par Allah, le Silksong, il a été comment ça s'appelle, Izuji. En octobre, le jeu Izuji, ouais, Silksong. Novembre, il a fini, c'est une dinguerie de tuer comme masse, frère. C'est une folie, frère. Attends, on regarde. Attends, Donc, trailer. Il est sorti quand? Ta mère. Achète un peu. Attendez. Sorti quand? Je veux des dates, je veux des mois. 14 février. Non, les frères, en 7 mois, il a. 7. Wesh, arrête là. Wesh. Il douche un peu la team. Mais il douche un peu les frères, on a. S'il vous plaît, un minimum. Ah. Bon, en plus, il a mis des pics sur le truc. Non, c'est vraiment un fils de pute. 100% ces genres de runners là. Vous voyez les runners comme As là. Ils font des trucs de fou sur des jeux archi durs, genre Céleste, Hollow Knight, c'est les jeux comme As. Là, ils font des trucs grave durs et après ils sont là en mode je dis guys, qu'est vos mères vous? Ils sont là, ils sont en live en mode oh, oh my god, I'm so strong for real. Allez faire foutre. Là, c'est le moment de la vidéo où je suis censé vous dire que Snow Cotton Leaf, grâce à ce que tout le monde considérait comme le pire charme du jeu, a prouvé que c'était possible. C'est le moment de la vidéo où je suis censé vous dire que la vie est un shonen et qu'il faut, je sais pas, croire en ses rêves, mais non. Parce qu'il y a un mais, il y a un très gros mais en fait. Vous savez quand je vous ai dit qu'il est une des 11 personnes au monde à avoir battu le Panthéon en no hit, curieusement, quelques mois plus tard, sur cette liste, il n'y a plus que 10 personnes et dans ces 10 personnes, Snow Cotton Leaf n'est pas présent. En fait, ce joueur, il est chinois et après une grosse enquête de la communauté Hollow Knight chinoise, il s'avère que il trichait. Et pas de n'importe quelle façon d'ailleurs. Sur ses runs no hit, donc sans se faire toucher, il utilisait un glitch d'invincibilité.
Ce qui est plutôt pratique, on va pas se mentir, et les conclusions de cette enquête vont aussi révéler qu'il est fortement probable qu'il ait utilisé ce glitch dans d'autres de ses runs. Et donc, peut-être sur OMG, une je me disais aussi pourquoi elle il y était a trop fort. aucune preuve que ce soit le Et le cas, book. mais tricheur Donc c'est sur occasion. tricheur toujours. Et le plus louche dans cette histoire en vérité, c'est probablement l'incapacité de toute autre personne que lui à venir à bout d'Eniradiance. Parce que pendant plus d'1 an et demi, absolument personne ne parvient à faire tomber le boss. Et c'est pas faute d'essayer. Il va falloir attendre qu'un joueur qui s'appelle Hunt, qui est potentiellement un des meilleurs joueurs du monde d'Hollow Knight, décide de complètement mettre de côté le style défensif mis en place par Snow Cotton Leaf et d'opter plutôt pour la violence. Et cette nouvelle stratégie, elle fonctionne. C'est précisément à partir de ce moment-là que les choses vont vraiment changer. Curieusement, en imitant la stratégie bizarre de Snow Cotton Leaf, personne n'est parvenu à quoi que ce soit, mais en imitant la stratégie hyper agressive mise en place par Hunt, Eniradiance va finalement tomber, et tomber encore. D'abord tué par Chrome, puis Syzypie, puis Neo Exilirus, et c'est à peu près ici que la blague de Bob Fred se retourne contre lui. Parce que non seulement des dizaines de personnes ont finalement battu Eniradiance, mais en plus de ça, Silksong n'est toujours pas sorti, donc les runners commencent à prendre le boss, et à en faire des challenges. D'abord en s'affrontant sur la rapidité du kill, puis Eniradiance sans aucun sort, Eniradiance en prenant le double de dégâts, et finalement encore et toujours la run pour les gouverner toutes dans les ténèbres, les lier, la no-hit. Eniradiance sans se faire toucher une seule fois. Et quand je vous dis que la blague de Bob Fred se retourne contre lui, c'est vraiment le cas. Regardez, il y a un gars qui s'appelle Crusher MJM et ce grand fou a décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle il bat Eniradiance une fois par jour jusqu'à la sortie de Silksong. Et il est rendu au 358e kill. Ok, c'est presque une humiliation pour Bob Fred et son boss soi-disant impossible que des dizaines de joueurs ont finalement battu, mais l'histoire aurait été bien fade si Bob Fred était du genre à facilement accepter une défaite. Je vais ressortir un boss. Non, mon gars, je pense qu'il s'agirait d'arrêter, hein. Lâche-le, lâche. Boss. Ah, 2.0. Waouh, non, c'est une dinguerie ce passage. Ok, là, on est très proche de l'absurde. Eniradiance 2.0, c'est le moment où cligner des yeux signifie la mort. On n'est plus sur juste une version plus difficile du boss de base. On est sur une version de Radiance bourrée, à une fête de village, et à qui on a donné pour mission de s'occuper des feux d'artifice, et spoiler, elle les lance tous en même temps. Son design est littéralement conçu pour remplir l'écran d'attaque et les rendre, par conséquent, quasiment inesquivables. En gros, les attaques sont plus nombreuses, il y a plus d'orbes, plus d'épées, plus de projectiles et toutes les plateformes sont recouvertes de pics, ce qui signifie que le joueur ne peut se poser nulle part durant 90% du combat. Il va devoir enchaîner les pogos en esquivant frame perfect les attaques du boss et tout en le tapant en même temps. La phase la plus dure, c'est la même qu'avant, la 5ème, l'ascension redoutable, avec une mécanique de rayon de lumière toujours présente, sauf qu'en plus, maintenant, toutes les plateformes sont recouvertes de pics. Ce combat, c'est un cauchemar. Visiblement, Bob Fred semblait bien décidé à rendre son boss réellement... Vraiment, il avait aucune peine. Il a vu tout le monde la bêta, il était en mode la tête, vous allez voir la team. Ah là, vous allez voir les gens. Il n'y a aucune peine. Le poteau, comme il a pris la haine, c'est dinguerie de prendre le seum aussi vite et aussi fort. Impossible. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Il a pris le seum de baiser, et ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Faut essayer. Et du côté des joueurs Hollow Knight, c'est précisément ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer. Frère, il est plus trop, hein, des mois. Et ils vont essayer pendant des années. Merci, frère. Il est gagné encore. Est-ce qu'elle a été battue, le boss? On verra. S'il y a une vidéo qui est sortie, ça veut soit dire qu'il a été battu genre il y a 2 jours, tu vois, soit dire qu'il a été battu il y a genre 3 secondes top chrono, soit que Zama ça fait longtemps mais il vient de voir, tu vois. On vient de faire un bond dans le temps de 3 ans et Eniradiance 2.0 est toujours debout. Sauf que cette fois-ci, les choses sont un peu différentes. En fait, la première version du boss, elle a rapproché tous ces joueurs. Ils ne se connaissaient pas avant Eniradiance 1.0, mais aujourd'hui, ils sont ce qu'on pourrait appeler une communauté. Une communauté de ravagés, oui, dans le bon sens du terme, qui, cette fois-ci, ne vont pas vraiment se battre les uns contre les autres pour être le premier à remporter la victoire, mais
qui vont se battre ensemble, contre la création de Bob Fred. Ils se partagent leurs techniques, ils se partagent leurs stratégies, parce que peu importe qui fera tomber Eni Radiance 2.0, l'essentiel c'est juste qu'elle tombe. Ah, vraiment, je trouve trop stylé les modes. Mais entre nous, soyons honnêtes, il y a quand même des favoris. Il y a quand même un favori, et son nom, c'est Neo Exilirus. Quand je vous disais un peu plus tôt que les joueurs c'est précisément lui. Je steak la team. Pourquoi? Parce qu'il a été la 5ème personne à battre Eni Radiance 1.0. Il a pour le coup, lui, une version légitime du Panthéon en no-hit et d'autres petites douceurs. Comme par exemple, battre Absolute Radiance, no-hit 28 fois d'affilée. Ouais, donc si une personne peut battre Eni Radiance 2.0, c'est probablement lui. Et après 3 années de frustration à se fracasser contre ce boss imbattable, après des milliers de tentatives et des dizaines d'heures à échanger avec les autres membres de cette communauté, le 13 février 2023, Neo Exilirus s'apprête à rentrer dans l'arène une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est avec la puissance de l'entièreté des Challenge Runner Hollow Knight qu'il s'apprête à affronter l'ultime création de Bob Fred. Il va se Genkidama. La musique. Oh, genre tu peux pogo sur les épées. Ouais, les épées elles ont un cœur des coups frères. Les épées c'est les coups francs à Juninho, abuse. Attends, il l'a no-hit là? Ah bah c'est vrai, le but c'est de le no-hit, non? Ah non, c'est juste le battre. Est-ce que vous pensez à un bug de la no-hit? Alors qu'ils ont mis genre 4 ans à le battre normal. Est-ce que je demande un peu trop? Sûrement. Hop, hop, hop. Bah GG hein. Le poteau est juste trop fort. Le frérot est juste imbattable. Est-ce qu'on peut dire que Bob Fred s'est une nouvelle fois fait ridiculiser? Ouais. Non. Pas vraiment. Déjà parce que le boss a résisté plus de 3 ans, mais surtout parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas 100 joueurs qui ont fini le boss, c'est seulement une petite dizaine de surhumains. Après, factuellement, oui, c'est une nouvelle défaite pour Bob Fred. À croire que pour la communauté Hollow Knight, aucun boss n'est impossible. Voilà, GG well played, les joueurs Hollow Knight sont les meilleurs, Bob Fred retourne se coucher, combo a menti, c'est une fin de rideau. Hop là, il a ressorti un Radiance 4.05. Pas exactement. Parce qu'on pourrait croire qu'évidemment, quand Bob Fred crée un boss entre guillemets impossible, il a quand même envie qu'au bout d'un moment, une personne puisse le tuer. Mais non, pas du tout en fait. Ce qu'il souhaite, c'est réellement créer un boss qui vous laisse juste ce qu'il faut de marge de manœuvre pour vous faire croire que c'est possible, mais pour ne pas l'être. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Non, Bob Fred va quand même pas revenir avec un Eni Radiance 3.0, ce serait ridicule. Un grand âge, ma gueule. Bah si. 19 avril 2023, 3 ans et demi après la sortie d'Eni Radiance 2.0, la dernière œuvre de Bob Fred voit le jour. Et cette fois-ci, il le dit lui-même, ce sera la dernière, il n'en fera pas d'autre. Mais la même question se pose encore et toujours, le boss est-il réellement impossible? Parce que je vous parle de boss soi-disant impossible. Après, je peux dire, si jamais t'as l'XP de Radiance 2.0, 3.0, tu dois avoir, tu vois... Que là, Zama, s'il a sorti la vidéo, ça veut dire que 3.0 a été éteint dans un an, dans un laps de temps d'un an, tu vois. Ça veut dire que, genre, vraiment, l'XP que tu gagnes à partir de 2.0, j'avoue que ça, après avoir battu Radiance 2.0, tu dois être trop fort sur le jeu, frère. Tu dois être intouchable. Visiblement possible depuis le début de cette vidéo, depuis même le titre de cette vidéo, mais c'est ici qu'il prend tout son sens. Honnêtement, je pourrais même pas avoir les capacités pour ne serait-ce que tenter de vous expliquer ce qui se passe pendant ce combat. Il y a des projectiles et des attaques qui prennent tout l'écran. Il y a des plateformes couvertes de pics en mouvement et qui apparaissent aléatoirement. Il y a un portail qui téléporte constamment le joueur dans une position aléatoire. Il y a une boule laser à tête chercheuse dont le code est probablement plus intelligent que vous et moi. Et juste au cas où le joueur serait encore en vie au bout de quelques secondes, il y a aussi une radiance qui se transforme en toupie Beyblade sous acide. Voilà, c'est simple, avec la version 3.0, Bob Fred a cherché à annihiler toute forme d'espoir. Parce que c'est pas uniquement le fait que les attaques soient difficiles à esquiver, même si c'est le cas. C'est pas non plus le fait que sa barre de vie soit titanesque, même si c'est tout autant le cas. Non, c'est surtout le fait que si les versions 1.0 et 2.0 ressemblaient pas mal à la Radiance originelle, celle-ci n'a plus rien à voir. Et elle est d'un tout autre niveau. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend toutes les challenge runs d'Eni Radiance et Eni Radiance 2.0 et qu'on les additionne, ce sera probablement toujours plus facile qu'Eni Radiance 3.0.
Là, Ah au ouais. moment où je vous parle, Ah, personne n'a été en mesure de passer ne serait-ce que le début de la seconde phase et il est très ah probable ben j'ai que cru ça que... n'arrive jamais. C'est si peu probable en fait que des gens sont prêts à payer pour que ça arrive. Regardez, lui, c'est The 33rd Guy, qu'on va appeler le 33e gars parce que j'ai séché les cours d'orthophoniste. Et le 33e gars, Ah, c'est pas uniquement une personne qui a été une ressource essentielle pour les recherches de cette vidéo, aux côtés de Fireborn pour Eniradiance 1.0, mais c'est surtout un pur. gigagoth. Pourquoi? Parce qu'il a Le fait roi une de ce chose que monde. j'ai envie de faire depuis longtemps. Il a déposé une prime sur la tête d'Eniradiance 3.0. Une prime Combien? de 1000$, ce qui correspond à la plus grosse prime jamais vue sur le jeu. Et de mon côté, ça fait un petit moment Frère, que mettez des vrais bounty, on veut du 100 millions, c'est vous qui abusez. Wesh, 1000 $, 1000 balles. C'est tout. À votre je âge. cherche le moyen de faire vivre en À votre retour âge, la wesh. communauté qui me régale d'histoires à vous raconter, donc j'ai contacté le 33e gars. Attends, En quoi? retour, la communauté qui me régale d'histoires à vous Eh raconter, ouais, donc j'ai poto, contacté le dealer. 33e gars pour lui Dis-nous la proposer team. de mettre ma petite pierre à l'édifice et venir gonfler un peu cette prime. Alors, si 2000, là vous on avez discute. envie de souffrir, Est-ce que vous voulez que je finisse le boss ou pas? Dites-moi, je le fais là, maintenant, là. Là, je télécharge le jeu, je télécharge le mode et c'est fini. vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est le dernier chef-d'œuvre de Bob Fred, il n'y en aura pas d'autre et seul le temps nous dira qui sera assez fou pour... Imaginez quand même, il y a quelqu'un le bas avant Silks. Là, faudra vraiment, genre, je pense, stocker chez Team Cherry avec, je sais pas, frère, une AK-47, un Magnum 322 de calibre, chargé au max et mettre des headshots. RP, bien sûr, on parle de GTA. On parle de GTA RP, on parle des Vagos, mais quand même. pour remporter la bataille contre le véritable boss impossible d'Hollow Knight. Youhou. Merci, frère. Et je suis trop heureux, hein. Une vidéo de combo sur Hollow Knight. Non, vraiment, j'ai. Ouais, j'ai dit en feu la team.